Bonjour, bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer les étapes pour devenir un développeur, un bon développeur surtout. C'est quoi un développeur? Il est chargé de mettre en place des applications, des sites web, des plateformes informatiques selon le besoin du client. Aujourd'hui, les applications WhatsApp que vous utilisez, Facebook, Instagram, la chaîne YouTube, le site web que vous êtes en train de regarder, le système qui permet d'envoyer des mails, le système par lequel tu passes sur ton téléphone pour payer tes factures, pour écouter de l'information, pour acheter du crédit, pour transférer de l'argent, ont été mis en place par des développeurs. Les développeurs, ils utilisent des outils ou des langages de programmation informatique pour créer ces applications. Bienvenue donc dans notre chaîne Académie Performance Digitale. N'hésitez pas à vous abonner. Aimez la vidéo que vous êtes en train de suivre en laissant un like ici, c'est-à-dire vous allez cliquer là, vous aimez la vidéo, vous le partagez. Dans cette chaîne, on vous donne des formations gratuites pour devenir développeur, de bout en bout. Tout ce dont un développeur a besoin, on vous a déjà donné des formations. Depuis le niveau 1, 2, 3 jusqu'à N. J'y reviendrai. Maintenant, pour devenir développeur, il y a plusieurs chemins. Il y a plusieurs manières de devenir développeur. Autrefois, le plus souvent, ce qui se passait, après le bac, il fallait faire un DEC, c'est-à-dire les écoles préparatoires, ou bien un bac plus 2 en mathématiques, ou maths physique informatique, ou maths physique, avant de faire un cycle ingénieur ou un master en informatique pour devenir développeur. Comme moi qui vous parle. Après mon bac S1, je suis parti à l'université Gaston Berger, où j'ai fait 2 ans de mathématiques, de physique et d'informatique. J'ai reçu tous les fondements de base en algorithme, en calcul scientifique, en physique, en mathématiques, en calcul matriciel, tout, avant de me spécialiser en informatique pour faire une licence purement informatique, une maîtrise en informatique et un DSS. Ça, c'est le parcours classique. Donc, vous qui êtes en train de faire un DEC en maths physique ou en maths informatique, vous pouvez après faire l'ingénierat avec les écoles d'ingénieurs ou bien vous spécialiser depuis l'université pour devenir un développeur. Maintenant, en master, il y a plusieurs options. Certains ont opté pour devenir des ingénieurs réseau, d'autres des ingénieurs télécom. Donc, c'est une sous-branche de l'informatique pour devenir développeur informatique. OK. Mais ce n'est pas la seule possibilité. Aujourd'hui, avec les DUT et les licences informatiques, on peut bien faire un bac plus 2 en informatique, un bac plus 3, avant de faire un master ou ingénierat pour devenir développeur. Même si, je précise, dès qu'on obtient son DUT ou sa licence aussi, on sort comme développeur. Souvent, avec les écoles de formation, en tout cas au Sénégal, pour avoir encadré et travaillé avec beaucoup de jeunes, je vois que ça reste. Même si tu es un développeur, hein, mais ça reste. Durant cette vidéo maintenant, je vais vous donner des astuces sur comment faire pour devenir un bon développeur. L'autre possibilité, c'est de faire une autre formation, hein, géographie, sociologie, tout ce qu'on veut, avant de faire un master en informatique. Ou bien il y a ce qu'on appelle les autodidactes. Il y a des gens qui se forment eux-mêmes et deviennent des développeurs. Peut-être l'avantage de passer par les écoles de formation, les universités et autres, c'est qu'il y a un ensemble de fondements qu'ils vont vous donner, comme je vais vous le montrer, contrairement aux autodidactes. Souvent, les autodidactes, ça les manque un peu. Il faut dire la vérité. Même s'ils parviennent à se corriger. Maintenant, qui est le meilleur développeur entre ceux qui sont passés par les écoles et ceux qui sont autodidactes? Cette question-là, on n'a pas une réponse fixe. Tout dépend de la personne. Il y a des gens qui ont eu des diplômes en informatique en passant par ce chemin-là ou ce chemin-là, mais ils ne sont pas bien. D'autres sont passés là, ils sont bien. D'autres sont passés là, ils sont vraiment bien. D'autres sont passés par l'autodidacte, ils ne sont pas bien. Donc, ce n'est pas le diplôme ou le chemin par lequel tu es passé, mais toi-même. Donc, le plus important, si tu veux être un développeur, il faut comprendre le minimum. Maintenant, un professeur de mathématiques, de physique, de sciences naturelles, de français, peut aller se convertir pour devenir développeur. C'est ce que je vais vous montrer dans la diapo suivante. Mais globalement, si vous pensez que j'ai oublié quelque chose, dites-le moi en commentaire. Globalement, je pense, voici les moyens qui existent pour devenir un développeur. Et pouvoir commencer à développer des applications informatiques. Moi,
dans ma carrière professionnelle, j'ai eu à développer des dizaines, voire des centaines d'applications et de plateformes et de sites web, que ce soit des applications mobiles, des applications web, pour telle utilité. Ok, je pense que là, c'est assez clair pour si vous voulez devenir développeur. Maintenant, rien ne vous empêche depuis la licence ou depuis le BFM de faire une formation accélérée. Peut-être je l'ai oublié ici, il y a des formations accélérées de 1 an, des formations en ligne pour devenir développeur. Donc là, je ne l'ai pas ajouté, mais c'est une possibilité. Bon, je ne sais pas si je dois l'ajouter, je ne sais pas. Les autodidactes, c'est eux qui se forment entièrement. Ok, maintenant, une fois que toutes ces informations sont claires avec vous, moi je pense que toi qui veux devenir développeur, excusez-moi, toi qui veux devenir développeur, toi qui veux commencer à créer des applications, je pense qu'il y a des étapes à respecter. Si vous sautez des étapes, il est temps d'aller vous corriger. Sinon, ça va vous poursuivre. Ok? On est d'accord? Ok, on continue. Donc, parmi ces étapes, la première étape, si tu es un débutant qui n'a aucune notion ou des notions très basiques ou qui n'a pas l'habitude de développer des applications, je te conseille de commencer par concevoir des sites avec les frameworks, avec les CMS non-code, comme Google Sites, comme Equid. Dans notre chaîne Académie Performance Digitale, comme je l'ai dit, nous avons fait beaucoup de vidéos. Vous venez dans la chaîne, vous cliquez dans Playlist. Là, vous allez voir créer un site web rapide, non-code. Là, on vous montre comment créer un site web rapidement sans toucher à la code ou à la programmation. Ça, en un jour, vous pouvez commencer à le faire. Donc, toi qui veux devenir développeur, la première étape que je te conseille, c'est ça. Maintenant, si tu es un étudiant en informatique et que tu as déjà fait des cours en algo, tout ça, peut-être tu as même commencé à faire du HTML, tout ça, moi je te conseille de retourner en arrière et de me faire ça. Vous allez voir pourquoi. Une fois que vous créez 2, 3, 4 sites web avec Google Sites, avec Equid pour la partie e-commerce, vous avez des sites déployés en ligne, vous avez interagi avec des clients, vous avez déjà quelques notions. La deuxième étape, c'est d'aller vers les CMS beaucoup plus avancés, comme WordPress, Drupal, Joomla, mais je vous recommande de commencer par WordPress et Joomla qui sont très simples. Un CMS aussi te permet de concevoir un site sans écrire de code. Mais là, le site est directement hébergé dans leur plateforme. Tu n'as pas de mainmise sur la partie hébergement. Alors que là, tu conçois le site en local et tu le déploies en ligne. Tu commences à toucher des bases de données, tu commences à toucher des configurations. C'est beaucoup plus avancé. Donc, si tu n'as pas encore fait cette étape-là, c'est de la deuxième étape. Et je te recommande de ne pas brûler les étapes. Après, maintenant, tu commences par la partie HTML, CSS. Là, maintenant, vraiment, commence la programmation. Et si tu veux voir c'est quoi la programmation, je te montre des exemples de bouts de code. Nous, les développeurs, du matin au soir, voici notre travail. Nous écrivons des fichiers comme ça. Ça, c'est en utilisant l'algorithme. Bon, il y a beaucoup de théories derrière. Et il suffit qu'il y ait une seule virgule de plus, rien ne marche. Ouais. Donc, ce n'est pas une petite affaire. Ce n'est pas tout le monde qui est destiné à devenir développeur. L'étape 3, vous allez apprendre le langage HTML, CSS, JavaScript et vous créez un site web. Donc là, vous avez créé au moins 2 sites. Là, vous avez créé 2 sites web. Là, vous créez vos premiers sites web et ça vous permet de commencer vos premières applications. Par exemple, vous pouvez concevoir des chatbots. Dans ma chaîne, je vous ai expliqué comment concevoir un chatbot en utilisant du JavaScript. Donc ça, vous commencez à le faire et vous faites du templating. C'est-à-dire un template déjà conçu en HTML, CSS, comment il faut l'adapter pour créer un site web. Si vous terminez cette partie-là, la prochaine étape, donc il faut que vous terminez ça, ensuite ça, et là vous commencez à apprendre l'algo. Vous ne pouvez pas être développeur si vous ne maîtrisez pas l'algo. Attention, maintenant on peut être un bon webmaster. Un bon webmaster ou un développeur non-code, c'est quelqu'un qui met en place des applications, mais sans toucher la programmation, mais il y a des choses qui vont vraiment rester. Donc, il faut apprendre l'algorithme et la programmation. Si vous êtes débutant, vous pouvez anticiper les cours d'algo dans notre chaîne. Nous vous avons fait beaucoup de vidéos qui sont là. Vous voyez, on vous écrit étape par étape c'est quoi l'algorithme et la programmation. Donc, vous les nouveaux bacheliers, vous les étudiants de première année, vous les étudiants de deuxième année, vous qui voulez devenir des développeurs, je vous montre la voie pour gagner du temps. Une bonne partie des cours que vous ferez à l'université sont anticipés ici. Vous voyez, une fois que vous avez terminé cette partie, là maintenant, vous allez terminer l'algo et la programmation. Après, vous faites maintenant un cours de réseau, système et sécurité. Il faut maîtriser cette partie-là.
On ne peut pas être développeur et tout ignorer sur tout ce qui est réseau, système d'exploitation et les commandes Linux. Au moins, vous devez vous initier à l'étape 3. Vous devez vous initier au cloud. Par exemple, il y a le cloud de Google et l'opérationnalisation. Là, vous avez commencé à développer des applications avec CSS, avec HTML. Vous allez apprendre à le déployer dans des serveurs en ligne. Pour ça, nous vous avons fait aussi une vidéo qui s'appelle cPanel. Donc, on vous a montré comment déployer un site web en ligne en utilisant ce qu'on appelle cPanel. Si vous venez dans les vidéos, attends, je vous montre, nous avons fait un ensemble de vidéos. Vous voyez? Donc, c'est ça l'étape 3. Vous commencez à vous documenter aussi sur ce qu'on appelle R&D, la recherche et développement. Quand tu as des bugs, comment tu les règles? Quand tu as des problèmes de configuration, comment aller dans les forums, prendre les bonnes informations, appeler les autres, ainsi de suite. Vous devez vous initier à ça. Et la partie gestion de projet. Là maintenant, comme je vous dis, même les sites que vous avez conçus ici, peut-être vous les avez fait à la va-vite, vous donnez à un client, mais comment aborder le client, comment présenter son projet, comment pitcher son projet, comment convaincre le client à venir chez vous pour que vous lui créez un site web. C'est tout ça qu'on vous détaille dans ces différentes vidéos. Dans notre chaîne, vous allez trouver une vidéo sur la gestion de projet. Donc peut-être je ferai une vidéo spécifique où je vous montre chaque étape, les vidéos concernées. Donc là, on vous a déjà fait des vidéos dans notre chaîne. Là, on vous a déjà fait des vidéos. Là, on vous a déjà fait des vidéos. Là, pareil. Là, pareil. Là, pareil. Mais, une fois que vous terminez ça, vous êtes à l'étape 3. À partir de l'étape 3, vous n'êtes pas encore développeur. Hein? Moi, je vous appelle un apprenti développeur. Et aujourd'hui, je vois des gens, dès qu'ils font une formation à WordPress, ils se déclarent développeurs. Je suis désolé, vous n'êtes pas développeur. Vous n'êtes pas encore développeur. Moi, je pense que tant que tu ne termines pas l'étape 5, tu n'es pas encore développeur. C'est pourquoi on ne peut pas devenir développeur en 3 mois ou 6 mois. Non. Bon, sauf si tu es trop engagé et que tu as quelqu'un qui te coach derrière. OK? Une fois que tu termines l'étape 3, tu passes à l'étape 4. L'étape 4, c'est quoi? Prendre un langage de programmation dynamique maintenant. Je vous recommande de commencer par PHP parce que c'est beaucoup plus simple. Donc, au moins, tu développes une première plateforme avec PHP. Et pour quelqu'un qui a déjà réalisé tout ça, apprendre PHP et le mettre en œuvre devient facile. Tu crées une première plateforme sous PHP, tu déploies. Une deuxième sous PHP en utilisant la programmation orientée objet maintenant. Et tu continues à apprendre l'algorithme. Hein? Donc, l'algorithme ne s'arrête pas à l'étape 3. Tu continues à apprendre perpétuellement l'algorithme et la programmation. Vraiment, tu dois apprendre les notions de base, les types, les boucles, les variables. Hein? Après, les pointeurs, les tableaux. Vous voyez, les fichiers, tout ça. Vraiment, vous poussez. Et après, vous commencez un peu à vous documenter ou à apprendre ce qu'on appelle le MVC, les design patterns, les frameworks. Et vous commencez à toucher les bases de données aussi. Parce que jusque-là, le travail que vous faites était stocké dans des fichiers. Là, maintenant, il faut apprendre à interagir et à stocker vos données dans les bases de données, comme ici. Ensuite, vous accélérez la partie modélisation API. Et après, c'est là que vous entamez l'étape 5. L'étape 5, c'est quoi? Vous allez attaquer maintenant les frameworks. Donc, aujourd'hui, il y a des frameworks full stack, il y a des frameworks front-end, il y a des frameworks back-end. Mais tout ça, il faut les maîtriser. Après, vous interagissez avec les API. Ensuite, vous faites tout ce qui est analyse et modélisation. Moi, je pense que ça, c'est obligatoire. Si vous voulez devenir un bon développeur, il vous faut passer par toutes ces étapes. Si vous brûlez des étapes, il y a beaucoup de choses qui vont vous manquer. Maintenant, vous ne pouvez pas... Bon, d'accord, vous pouvez vous lever et vous commencez une formation à l'étape 5. D'accord, vous pouvez le faire. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui vont vous manquer. Moi, ça fait 15 ans que je développe des applications. Depuis 15 ans, je ne fais que ça. Je développe des applications, des plateformes, je les opérationnalise, je forme des gens, je recueille les besoins, je mets des cahiers de tâches. Donc, étant architecte système d'information, je sais bien de quoi je parle. Et je pense qu'aujourd'hui, je vois un sérieux problème dans nos écoles de formation en Afrique et surtout le Sénégal. Je recommande vivement aux écoles de reprendre leur programme et de l'adapter à ce que j'ai dit. En tout cas, nous, dans notre centre de formation Académie Performance Digitale, qui est là, nous faisons des formations pratiques aussi. Celui qui veut devenir développeur, voici le chemin par lequel on vous fait passer. On n'a pas besoin de brûler les étapes. Maintenant, si vous êtes étudiant en informatique, un étudiant en mathématiques, un étudiant dans une filière scientifique qui touche surtout le digital, peut-être les étapes là peuvent aller très vite. Hein? Ça, vous pouvez le faire en un jour. Là, vous le faites en une semaine. Mais
Tant que tu n'as pas créé et déployé une application en ligne que les gens peuvent visiter et critiquer et donner leurs remarques, moi, je suppose que tu n'es pas encore développeur. Il faut au moins avoir 3 sites ici, 3 sites ou 2 sites, ou au pire des cas, un site ici, un site ici, un site ici, une application ici. L'avantage, c'est que ça, si tu le fais déjà dans ton CV, tu as environ 10 réalisations en informatique. Ouais, 10 réalisations. Et si on concentre tout ça dans une licence informatique, quand tu as ta licence informatique et tu as 10 réalisations, tu montres que j'ai déjà conçu des sites web avec telle technologie, j'ai déjà conçu des sites web avec telle technologie, j'ai déjà codé des sites web, j'ai déjà créé des applications informatiques, j'ai déjà créé des plateformes, ainsi de suite. Là, vous avez ce qu'il faut. Maintenant, il y a des gens, ils brûlent pas mal d'étapes, surtout là, ils ne l'apprennent pas. Ça, ils ne l'apprennent pas. Tu vas devenir un bon codeur qui maîtrise une technologie, mais il va beaucoup te manquer. Comment analyser le besoin du client pour mettre en place telle structure de données, telle structure d'application, telle technologie, ça va vous échapper. Il y a des technologies, vous les maîtrisez, vous allez déployer des trucs, mais après, personne ne pourra réutiliser. Il m'arrive très souvent de vouloir travailler dans un projet commencé par quelqu'un, mais je me rends compte que c'est impossible. Il faut tout reprendre à zéro. Donc, le monde du digital, le monde de l'informatique, c'est comme ce qui se passe dans le monde du génie civil, comme dans le monde de l'électricité ou de la mécanique. Il y a des normes à suivre. Si vous êtes quelqu'un qui écrit du code et que toi seul tu peux interpréter, tu es un mauvais développeur. D'ailleurs, c'est ce qu'on va vous expliquer. Donc, pour dire que vous êtes développeur, moi, je pense qu'il faut passer par toutes ces étapes. Il faut maîtriser l'algo. Il faut avoir des notions solides en réseau, système, sécurité, les commandes Linux, avoir des notions solides dans le cloud, l'opérationnalisation, surtout opérationnaliser. Développer sur sa machine, ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire grand-chose. Mais il faut que tu puisses concevoir des plateformes que tu déploies en ligne et que d'autres peuvent accéder. Fournir des services, avoir des notions en gestion de projet, comprendre les concepts de MVC, design pattern, ainsi de suite. Et vous êtes d'accord avec moi que ça ne peut pas se faire en 1 mois ou 2 mois. Hein? OK. Maintenant, j'ajoute quelques précisions. Il nous arrive d'entendre dire c'est quoi développeur, codeur, programmeur, intégrateur. Moi, je pense que c'est des métiers qui se recoupent. Il y a des gens, ils regroupent tout ça en même temps, mais il y a d'autres, ils ne sont que ça, ainsi de suite. Mais moi, la différence fondamentale, bon, intégrateur, comme son nom l'indique, c'est quelqu'un qui fait l'intégration des systèmes. Ce que les gens ont développé, ce que les équipes bases de données ont produit, il le met dans un seul système pour l'opérationnaliser. Mais la différence fondamentale entre développeur, codeur et programmeur, moi, je pense que c'est la même chose. Beaucoup de gens, ils sont de bons codeurs, mais ils ne sont pas de bons développeurs. Codeur, c'est quoi? Il sait utiliser un langage, alors que le développeur, il sait utiliser normalement dans n'importe quel langage, faire le travail demandé, mais surtout il aide dans l'opérationnalisation, il met les bonnes pratiques, il aide à la normalisation, il convertit le besoin client en mettant le diagramme nécessaire, les documents nécessaires, les documents de référence, les plans de formation, l'opérationnalisation, bref, faciliter la migration du client vers un système digitalisé, ce qu'on appelle l'accompagnement de conduite au changement. Alors que le codeur, c'est comme, je dirais, un ingénieur et ses techniciens ou ses ouvriers. Le codeur ou le programmeur, c'est un ouvrier. Toi, tu designes le besoin client, tu l'écris dans un cahier des charges, tu mets l'architecture technique, tu délimites tout et tu lui donnes, lui, il te code ce qu'il faut. Malheureusement, dans beaucoup d'écoles de formation aujourd'hui, moi, je vois qu'ils forment des gens en codeur pour devenir codeur. Dans beaucoup de formations en ligne aussi, sur YouTube, sur Udemy et autres, c'est ça le danger. Ils vous forment pour devenir des codeurs. C'est comme dans le monde de la data science. Aujourd'hui, beaucoup de gens qui se disent data scientists, moi je pense qu'ils ne sont pas encore data scientists. Ils sont juste des codeurs. Ils savent utiliser Python avec les différentes bibliothèques, mais comment identifier un besoin du client, comment adapter ce besoin, écrire l'architecture de la plateforme, du logiciel, de l'outil qu'on va concevoir, comment l'opérationnaliser, comment interagir ça, comment mettre en place un système où d'autres pourront travailler et ratent ça. Et si tu mets en place aujourd'hui des plateformes, des applications, des sites web, et que toi seul tu peux intervenir, personne d'autre ne peut intervenir, il n'y a pas de documentation, tu n'es pas un développeur, tu es un codeur. Donc beaucoup de gens sont juste des codeurs, mais moi, ce que j'ai présenté ici, c'est pour devenir développeur. Maintenant, si tu veux être codeur, peut-être tu peux prendre directement du PHP et tu maîtrises PHP, tu es un codeur ou un codeur Python, mais il y a beaucoup de choses qui te manquent. Déjà, il faut documenter, il faut normaliser et surtout, il faut passer au scale-up. Comment le projet que tu as fait, on peut le rendre paramétrable, utilisable par beaucoup d'autres sans avoir à redévelopper
l'ensemble de la plateforme. Donc, quand vous développez des plateformes, vous devez avoir cette orientation. Maintenant, dans cette vidéo, l'idée, c'était de vous faire un détail de bout en bout. Nous avons réalisé une autre vidéo beaucoup plus courte où on vous explique les étapes pour devenir développeur en quelques minutes. Peut-être vous pouvez regarder cette vidéo-là si vous êtes intéressé, mais là, c'était une vidéo détaillée. Donc, globalement, c'est un peu ce qu'on vous a montré. Pour devenir développeur, voici les différents chemins. Dans Autodidacte aussi, je range ceux qui partent faire des formations de 3 mois ou 6 mois sur une technologie ou sur YouTube et après ils se spécialisent. Moi, personnellement, je suis passé par là. Et les écoles de formation, là, moi, ce que je leur recommande en tant qu'architecte système d'information, c'est d'ajouter la partie pratique. C'est surtout la pratique qui manque. Alors que pour les autodidactes, ils sont directement pratiques, ils réalisent des choses pratiques, c'est excellent, mais ce qui manque, c'est la partie norme. Donc là, on forme les gens sur les trucs de normes, c'est bien, mais c'est l'aspect pratique qui reste. Et surtout, si je parle de pratique, ce n'est pas des projets qu'on fait et qu'on rend sur sa machine, mais c'est des projets opérationnalisés dans les conditions d'utilisation des entreprises, dimensionnés avec le besoin des entrepreneurs. Donc, faites ça. Si vous êtes autodidacte, c'est-à-dire vous vous levez et vous voulez devenir développeur, faites-vous encadrer par un coach ou un mentor comme nous. Sinon, vous allez perdre beaucoup de temps. Sur YouTube, comme vous le voyez ici, vous pouvez passer 5 ans ou 10 ans ou 1 an ou 1 mois à apprendre des choses que vous aurez pu apprendre en un jour. Si vous êtes autodidacte, faites-vous accompagner par un ingénieur développeur, c'est important. Si vous êtes nouvelle dans notre chaîne ou nouveau, voici le chemin que je vous donne pour devenir développeur. Essayez de ne pas brûler les étapes. Peut-être il y a des choses qui manquent, dites-le moi. Mais si vous étiez à l'étape là ou à l'étape là, retournez en arrière, faites-moi ça. Ça, c'est pas difficile. On crée un site sans rien coder. On fait juste des clics, on a son site. Réalisez-moi ça. Après, vous revenez là, vous me réalisez ça. Après, vous revenez là, vous me faites ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, sur ce, on vous dit merci. Et avant de nous séparer encore une fois, je vous invite à prendre cette vidéo. Si vous êtes étudiant en informatique ou si vous êtes dans le monde professionnel, allez donner cette vidéo aux écoles de formation, qu'ils disent ce qu'ils en pensent. Je ne dis pas que je maîtrise tout, mais puisque depuis 15 ans, je travaille dans ça, ayant travaillé dans des centaines d'applications de plateformes, bon, je peux vous montrer rapidement avant de clôturer beaucoup de plateformes sur lesquelles j'ai travaillé. Certains, je ne pourrais pas le montrer pour des raisons professionnelles. Donc, je sais bien de quoi je parle. Et l'idée, donc, c'est de rendre les formés encore plus excellents pour permettre aux Africains de tirer profit des nouvelles technologies et de l'informatique. Donc, voici une plateforme de gestion des candidatures, par exemple, que j'ai conçue. Ça permet de gérer des candidatures. Donc, avec la partie candidat, la partie back-office, tout ça. Il y a un site d'information que j'ai déjà développé en utilisant un framework. Donc, là, vous voyez, là, j'ai utilisé un framework qui s'appelle CodeIgniter. Donc, c'est à cette étape-là. Alors que le site de tout à l'heure, j'ai utilisé du CSS. Bon, vous voyez, après, je peux perf plus texte. Ça, c'est une plateforme que j'ai conçue uniquement en utilisant les CSS et JavaScript. D'autres, je les ai conçus en utilisant telle technologie, telle technologie. Bon, j'ai travaillé dans énormément de plateformes. Mais le conseil que je donne aux écoles, comme je dis, c'est d'ajouter l'aspect pratique. Il y a trop de théories. La théorie, il y a 20 ans, 30 ans, le monde a changé. Ajoutez cette pratique. Et dans vos curricula, je vous invite à modifier les curricula et commencer par ça. Dès l'ouverture de la classe, dès la première année, formez les étudiants sur ces outils no-code. En une semaine, ils réalisent leur premier site web et forcez-leur même à aller faire des stages. Ils font des stages, ils reviennent. Deuxième étape, on fait les cours. Troisième étape, parce que celui qui fait ces étapes-là, avant de commencer à apprendre HTML, CSS, il va beaucoup plus comprendre c'est quoi HTML, c'est quoi les balises, c'est quoi un langage de programmation. Vous voyez les cours d'algo, je les ai mis après HTML. Si vous commencez par l'algo, comme nous à l'université, ça va être très difficile. Les gens risquent de rejeter. Commencez par leur enseigner. Là, ils vont pratiquer, ils vont savoir à quoi ça sert avant de venir commencer l'algo. Avant de commencer des langages de programmation du genre Python, C#, tout ça, laissez-leur terminer l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3. Donc, laissez-moi vos commentaires. Surtout, vous, ingénieurs qui avez beaucoup d'expérience, je souhaiterais savoir qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo. Merci, à la prochaine.